Ah, c'est parti pour un tour? C'est parti pour un tour, les questions pour un champion. Questions pour un champion. Toujours le regard de l'objectif. Bonjour l'objectif. Oh. Alors, souriez, mais c'est bien que vous avez commencé. Écoutez, je souris. Bonjour les filles, Silver on the Run. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui était un peu particulier. Vous avez vu le titre, les zèbres, les surdoués, les visionnaires. Est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient d'avoir normalement cette qualité? Et j'ai mon invité qui fait partie de ces visionnaires, de ces zèbres. Et donc on va parler de ce sujet. Je vais lui poser des questions parce que, au fond, vous avez peut-être, vous, des enfants surdoués, ou on vous dit peut-être que votre petit-fils, votre petite-fille est surdouée. Et puis, eh bien, vous allez voir que c'est pas si facile à vivre que ça, n'est-ce pas, Julien? Oui, c'est vrai. On pense pouvoir apporter aux autres des choses qu'on a ressenties, analysées, perçues et qui nous semblent des évidences. Et cette espèce de don, en fait, est dérangeant. Tu déranges. Donc souvent. On est très rapidement marginalisé, mis sur le côté en disant c'est par des gens bienveillants, oh c'est son folklore, c'est bien gentil, et par des gens moins bienveillants, on se fait ostraciser, marginaliser. D'accord. Quand tu étais enfant, d'après ce que tu m'as raconté, les maîtresses d'école, c'est comme ça qu'on les appelait, te trouvaient un peu spécial, particulier, et en fait on a demandé à ta maman de faire un bilan, d'essayer d'aller faire dans un institut, c'est ça, un bilan intellectuel? Il y a deux faits objectifs. J'étais un bon élève, oui. Je travaillais très très bien, sans aucune difficulté particulière, si ce n'est que je finissais un peu avant, donc j'étais infernal en classe. Tu distrayais tout le monde. Ça rigolait beaucoup et autres, et ça ne plaisait pas. Donc une maîtresse a suggéré à ma mère de m'emmener voir un pédopsychiatre pour faire des tests. J'ai trouvé très amusant. J'en ai fait toute une après-midi et j'en redemandais. Ah oui, il n'y a pas eu de souci, c'était très amusant. Et j'en redemandais, et la dame avait fini ses 2 heures de consultation et on a mis un terme à tout ça. À mon plus grand regret, je crois bien continuer à jouer. Parce qu'en fait, c'était du jeu. Ouais, oui. Et ma mère, je me souviens, est rentrée en se rengorgeant comme une mère poule fait un peu bomber ses plumes, très fière d'avoir un rejeton normal, psychiatriquement normal, et qui intellectuellement fonctionnait très bien. À peu près correctement. Non, voilà. Pas ça très bien. Pour toi, ça ne t'a pas apporté grand-chose en fait. Strictement rien. Pour moi, ma vie de trublion allait prendre son essor. Aucun souci. Aucun souci. On parle de zèbre plutôt que de surdoué maintenant, c'est la mode. Bon, mais au fond, ça te va pas mal. Je pense que tu préfères ça. Comment tu l'as vécu, ça, justement, par rapport aux filles, par rapport aux copains, ton relationnel par rapport aux autres, justement. Très particulier. Donc oui, j'ai appris à goûter la solitude parce que je ne convenais pas à un grand monde de par mes centres d'intérêt. Qui était déjà, tu veux dire, au fond trop mature par rapport aux autres? Je ne sais pas si c'est de la maturité, mais des goûts différents qui n'entraient pas dans le cadre des jeunes de ma génération de ton âge. Et autres. Et donc, je trouvais presque plus de plaisir
à cultiver la fréquentation de gens de la génération du dessus que les gens de ma propre génération. génération. Avec les filles, c'était toujours difficile, c'était la même chose au fond, les filles, le même problème. Alors peut-être, on va pas accabler le genre féminin, je m'en garderai bien, mais avais-je un abord qui ne convenait pas, particulier. Je me souviens d'une jeune fille que je courtisais parce qu'elle me plaisait bien, et j'ai essuyé un refus en me disant « tu es trop inquiétant ». Ah voilà. Et là, là, je me suis vu en Nosferatu, Kinski, Werner Herzog, et je me suis dit, mais qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Ce qui ressort de ça, c'est un univers de solitude. Une autre question, quand tu rencontres un autre zèbre, est-ce que tu le reconnais tout de suite? Est-ce que vous vous reconnaissez? Et est-ce que là, ça peut vraiment, pour toi, être un plaisir? Oui. Oui, c'est une confrérie, c'est une avec le sens du mot fraternité dedans. Vous se reniflez, oui, vous tout à fait. Ça. Ce que j'aime, c'est ça, c'est que tu as cette facilité à être très drôle, c'est-à-dire à pouvoir avoir une conversation pointue, et puis ça peut finir en grosse rigolade, en n'importe quoi, en truculence, et on fait rire la galerie. Ça, j'aime ça, c'est-à-dire que tu n'as pas ce côté barbant, parce que pour moi, l'intellectuel pur, comme certains disent, c'est barbant. Moi, ça me casse les pieds, franchement. J'aime aussi la rigolade, et voilà, on peut être un zèbre, un visionnaire. Je vais revenir sur ce sujet, et puis ne pas se prendre au sérieux. Oh, bah, surtout pas. Surtout pas. Oui, j'ai parlé de visionnaire. C'est vrai que tu en fais partie. Tu es capable de voir, je dirais, 20-25 ans avant tout le monde, ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Alors tu n'es pas Madame Irma avec ta boule. Non, non, non. Le turban. Oui, voilà. C'est pas ça du tout. Mais tu as cette qualité qui te vaut parfois des inimitiés. Oui, je dirais les manifestations des gens varient selon leur degré de courtoisie. Soit on me prend pour un gentil rêveur et on me sourit de façon tout à fait incrédule, je n'en suis pas la dupe. Soit on me rembarre beaucoup plus sèchement, auquel cas je ferme les écoutilles et je repars en plongée de toute façon. Mais dans tous les cas de figure, c'est totalement vain. Les gens ne vous croient pas. Dernière question. Lorsque tu as l'occasion de rencontrer un jeune zèbre, tu lui dis quoi en fait? Tu as un conseil à lui donner? Aucun. Il a déjà tout en tête, il sait comment ça marche, il a cette curiosité, il ne peut pas se laisser manipuler, ou alors il faudra des gens extrêmement habiles pour pouvoir le faire. Je n'ai rien à lui dire, si ce n'est peut-être qu'à échanger, parce que il n'y a pas la prétention de quoi que ce soit, mais c'est tu as lu ça, je peux ne pas avoir lu ce que lui a lu. Bien, Julien, il me reste qu'à te remercier. En fait, tu ne vas pas partir parce qu'on va partir, on va déjeuner, c'est l'heure de déjeuner, moi j'ai faim. et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter quelque chose? J'aurais souhaité, puisque tu me cases dans la catégorie des zèbres,
Je souhaiterais d'ailleurs, Oui. puisque les zèbres ont des rayures Ah, un dans peu des rayures, aléatoires, oui, oui, oui. noires et blanches, je souhaiterais, si j'étais un animal de cette sorte, Oui. être habillé d'un pavé mosaïque Ah oui. ou d'un Pied de noir poule. et blanc. Voilà, un pied de poule. Pied de poule. Ah oui, ça serait un drôle de zèbre là, Voilà, vraiment. voilà. Allez, on vous embrasse bien fort, à bientôt, bye bye.